Désolée, du coup, cette vidéo sera en deux parties. La peur aussi, donc je disais par rapport au travail, comment ça fonctionne, les papiers à fournir, au bout de combien de mois, bon, tout ça je le verrai au fur et à mesure. Encore une fois, c'est un moment d'instant présent, mais comme j'ai du mal, comme je vous disais, à ne pas anticiper et à être dans le moment présent, je pense que ça va être quelque chose qui va être très compliqué pour moi dans un premier temps. Peut-être qu'après ça ira mieux. Euh, Ensuite, est-ce que, parce qu'on sait très bien que les hormones sont un peu décalées, est-ce que je serais pas encore plus chiante que ce que je le suis? Ça, c'est fort probable. Bon courage à mon chéri, voilà. Est-ce que je serais pas encore moins confiante en moi? Déjà que j'ai pas beaucoup de confiance en moi forcément, je veux dire. Euh, des trucs tout bêtes en fait, des trucs de débutant comme je dis, hein, je sais pas. Donc voilà, prendre ma douche, me raser, est-ce que je pourrais encore, enfin pour vous ça doit être des détails en fait pour vous tout ça, mais c'est vrai qu'après c'est des choses que je me pose énormément de questions sur plein de trucs. Voilà. Enfin bref, vous me direz si vous, vous êtes pareil avec cette peur-là ou si vous l'avez vécu et que ça s'est très bien passé. Enfin, je sais que maintenant, on a de la chance quand même hein, d'avoir un service hospitalier qui est vraiment au top et d'être suivi. Et je pense que ça pourrait très bien se passer aussi parce qu'après tout, même ma mère était anxieuse et elle a réussi à m'avoir d'une certaine manière et elle est toujours en forme. Donc voilà, après c'est vrai que moi je suis quelqu'un, je pense qu'il me fera énormément de soucis aussi pour mon enfant, forcément, vu que je suis comme ça pour moi. Donc le jour où j'ai un enfant, je vous dis pas, je pense que je me ferai du souci et pour moi et pour mon enfant, enfin peut-être même plus pour mon enfant, mais j'ai envie de dire un peu comme toutes les bonnes mamans et tous les bons papas, et puis voilà. Euh, ouais, du coup c'est pas évident pour moi parce que ben, j'aimerais bien évoluer, ne serait-ce... Enfin, je sais pas comment vous expliquer, ça me fait du bien de vous en parler parce qu'en fait c'est pas que je voudrais un enfant, mais c'est que c'est pas que je veux pas, mais c'est pas que... Comment expliquer? En fait, je me sentirais sale. C'est ça en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Mes parents m'ont. euh, Encore une fois, je critique pas. Mes parents sont chrétiens. Ils m'ont appris pas mal de choses, des valeurs. Donc je critique pas. Mais par contre, au-delà de ça, j'ai beaucoup de blocages entre guillemets et, euh, et d'angoisse aussi par rapport à ça. Et je me dis que en fait, eh ben, beaucoup de femmes doivent être dans mon cas, donc ça fait du bien d'en parler aussi. Et en fait, je me sentirais sale. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Ça paraît con, hein, mais je me sentirais sale. Euh, c'est compliqué. Je me sentirais à la fois peut-être plus. J'essaie de m'imaginer, vous voyez, puisque je me sentirais peut-être plus mature encore, plus. Je pense que ça me ferait un bien fou parce que le jour où j'aurai un enfant, forcément, c'est ma plus grande peur de la vie en fait, en soit. Donc peut-être ça va me dépasser après toutes mes autres angoisses. Je vais me dire, waouh, mais finalement, le corps de la femme, comment il est fait et tout, Wonder Woman et tout, enfin voilà quoi. Mais au début, je me sentirais sale. Je vous cache pas qu'au début, je pense que je me sentirais sale, je me sentirais à l'écart. Parce que ça encore, on n'en parle pas. Sur YouTube, beaucoup de femmes en parlent. Euh, Ce fait que tout le monde soit là pour le bébé, plus personne soit là pour la mère. Euh, et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que je me dis, ben, en fait, on n'en parle pas assez, quoi. C'est vrai que Sandria de la chaîne YouTube en parlait justement. Elle disait que c'était pas un moment qu'elle avait aimé. Après, voilà, il faut accepter aussi. Parce qu'en France, c'est pareil, les gens ils disent oui, tu devrais être contente d'être enceinte. Il y en a qui n'y arrivent pas. Oui, pourquoi tu fais pas d'enfant à 30 ans? Ben, parce que je suis quand même épanouie, t'inquiète pas, quoi. Enfin, ça fait du bien d'en parler aussi sur YouTube, même si je pense que ça commence à changer un peu ça. Parce que bon, voilà, on n'est pas que non plus des mères pondeuses, hein, j'ai envie de vous dire, hein, désolée du terme. Et après, ouais, du coup, voilà, je vous disais, je me sentirais sale, mais à la fois, je me sentirais quand même aussi, peut-être dans un premier temps, un peu à l'écart aussi, dû aux hormones et tout, forcément, hein, on se met à l'écart, on se sent pas, voilà. Et puis même, on prend une maturité d'un coup dans la gueule, je pense. Je pense que le moindre réflexion ou quoi, on se dit, mais écoute, j'ai plus 20 ans, quoi. Tu dois prendre une certaine maturité d'un coup. Et du coup, les gens, ils doivent se dire, oula, ok, zen. Voilà. Mais c'est normal, c'est la femme, c'est humain, c'est comme ça, quoi, c'est normal. Mais c'est vrai que c'est des choses qui me font peur. Même si je pense que c'est une des plus belles choses qui peuvent arriver et qu'au final, c'est pas sale. Et qu'au final, ben, autant je serai encore plus forte que jamais. Euh, mais voilà, ça sera pas pour demain, je préfère vous le dire. Là, je vais avoir 30 ans, je pense que bon, allez, on va pas attendre 40 ans non plus, mais
35 ans, je pense, c'est pas mal. Parce que j'ai encore pas mal de choses à travailler. Après, d'un autre côté, il n'y a jamais de moment idéal. Si j'attends le moment idéal, comme tout le monde me dit, ben, tu peux toujours attendre. Hein. Dans la vie, il y a toujours plein de trucs à gérer en même temps et ça sera toujours comme ça. Parce que des fois, je me dis, oui, mais la vie va me montrer qu'il y aura moins à faire et puis au moins je pourrais faire ça. Non, clairement pas du tout. Donc voilà. Et après, ben, je pense que cette vidéo fait du bien à tout le monde. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est une de mes peurs que j'ai, aussi par rapport, comme je disais, au contexte actuel, le Covid, tout ça. Je pense que les gens vont faire de moins en moins d'enfants, quoi. Moi, je pense pas que les gens vont faire deux trois enfants, ou sinon, il faut juste être irraisonné. Parce qu'il faut savoir qu'un enfant aussi, ben, quand tu es une bonne maman, en tout cas, ça, je pense par contre que je serai une bonne maman comme mes parents le sont pour moi. Et comme les parents de mon chéri le sont aussi. Enfin, vous voyez, c'est un peu des histoires familiales en général. Moi, il traînera pas dans la rue je sais pas quelle heure et en même temps, j'ai envie de dire, autant ben, je serai là jusqu'à 40, 50 ans, ce sera toujours mon enfant, quoi. Donc voilà, c'est sûr qu'après, comment dire, ben, c'est sûr qu'après, voilà, j'en ferai certainement pas deux ou trois, peut-être deux maxi. Et encore, c'est comme je vous le dis, vu l'angoisse que j'ai et tout, si j'en fais un, ce sera déjà un miracle pour moi. Et puis un, c'est déjà du travail, je peux vous le dire. Moi, je suis fille unique et je comptais pour deux. Donc voilà, clairement. Enfin bref, cette vidéo pour vous expliquer un peu tout ça, vous expliquer que je faisais mon CAP esthétique du coup en plus de mon CDI, que j'avais peur de le dire à ma responsable. C'est des choses à changer, c'est des choses, je pense, qui petit à petit vont changer tout seul. Que je suis quelqu'un aussi qui a l'impression de ne pas avancer, qu'alors c'est pas vrai. Un peu internelle insatisfaite parce qu'en fait, il faut que ça soit un travail sur moi et non pas par rapport au matériel. Et par rapport aussi aux travaux, tout ça, que ça avance pas, ben, ça avance pas quoi. C'est pas de râler qui va faire que ça n'avance pas par rapport à mon appartement. Voilà, enfin bref, c'est un peu une vidéo plus axée féminin, quoique je dis ça, mais il y a peut-être des hommes aussi qui s'intéressent avec leurs copines. Ça doit exister, des hommes aussi qui soient là pour comprendre comment les femmes fonctionnent et tout, je sais que ça existe. Ça c'est très bien d'ailleurs, parce qu'il y a quand même maintenant beaucoup d'hommes aussi qui essayent de comprendre, qui essayent d'être là dans tous les moments de vie de femmes et tout, donc cette vidéo peut être aussi axée pour les hommes en fait, au final. Peut-être qu'il y a des hommes aussi qui regardent cette vidéo et qui se demandent et qui se posent aussi des questions sur la vie, qui se posent aussi des questions sur pas mal de choses, hein, parce qu'on dit qu'un homme est fort, mais finalement, ben, enfin, il est fort aussi, je veux dire, mais voilà, les hommes et les femmes, finalement, on est à peu près pareil, hein, je veux dire, après, à part que voilà, on a un corps différent, il faut pas croire, on n'est pas, entre guillemets, les femmes, loin de là. Au début, moi, je pensais qu'un homme prenait des femmes pour des débiles ou des blondes, ben, j'ai envie de dire, ben, celui-là qui croit ça, ben, c'est plutôt lui qui est con, quoi, au final. Voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de... Tout ça pour dire que voilà, on est tous là, sur Terre, pour apprendre, hommes et femmes, et qu'on est tous là avec nos peurs, nos angoisses, et que c'est pas des failles, quoi. C'est bien de l'avouer, de travailler sur soi. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, cette petite vidéo, c'était un peu une vidéo blabla. Je sais pas si ça va vous intéresser plus que ça. Mais je pense que ça peut être un sujet intéressant euh, de voir aussi vous un peu vos commentaires, voir comment vous vous sentez par rapport à tout ça. Euh, Là, c'est vrai que bon, ben voilà, c'est peut-être le fait que je vais avoir 30 ans, je me sens quand même de plus en plus, sans me vanter, mature, de plus en plus responsable face à la vie, face à ce que je fais dans la vie. Voilà. Et puis après, c'est vrai que, ben ouais, c'est tout quoi. Je pense que c'est intéressant comme vidéo, comme je disais, j'avais vu une vidéo de Sandrea qui en parlait. Bon, après, elle a eu un enfant et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a pu faire la vidéo avant et après, donc voir un petit peu comment elle avait vécu les choses. Et elle a enlevé un peu les clichés de dire ouais, j'ai un enfant, ça s'est super bien passé, j'ai très bien vécu ma grossesse et tout. Non, il y a des fois des gens qui détestent être enceinte, qui détestent ça. Et c'est pas pour autant que ça sera des mauvais parents, c'est juste que c'est pas leur moment préféré, quoi. On va dire qu'il n'y a pas que des trucs positifs non plus. Hein. Donc voilà. Après, ça me fait du bien de vous en parler. Dites-moi vous si ça vous intéresse ou pas ce genre de vidéo. On peut faire des vidéos, bien sûr, pas que sur ça. On peut faire des vidéos sur plein de sujets différents d'ailleurs. Donc voilà. Cette chaîne aussi est une chaîne de partage. Donc j'espère que ça vous aura plu.
Et c'est bien aussi d'enlever de cette société le fait qu'une femme réussit aussi. Voilà, ça c'est chiant aussi là, quand je travaille et qu'on me dit oh là là, il faudra songer aux enfants. T'imagines, sinon après tu auras 60 ans quand tu en auras. Zen. C'est moi, c'est mon corps, c'est ma vie. J'ai envie de vous dire le monde et tout. Enfin, chacun son optique, encore une fois, mais je pense qu'on peut être tout à fait. Enfin, voilà, on peut très bien y arriver aussi différemment. On n'est pas juste des femmes, on a 30 ans, on fait pas d'enfants, ça y est, on est des tards, quoi. Non, pas du tout. Donc, ça, c'est pareil, je pense que c'est en train de passer comme slogan, mais alors, ça, je suis désolée, on est en l'an 2022, donc à un moment donné, c'est bon, quoi. Il faut peut-être arrêter de parler comme ça. Voilà, bah écoutez, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'irai certainement en parler, comme je vous disais, c'est pas une honte à MC, parce que même si je ne veux pas faire d'enfant maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en amont. Donc, ne serait-ce même pas que pour les enfants, hein, ne serait-ce pour le fait que j'ai peur des fois de l'avenir, que je suis peut-être une éternelle insatisfaite sans le savoir. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudra que je fasse effectivement, d'aller voir une psy, de faire un petit peu du travail sur moi-même, une introspection face à mes angoisses et, et face à ma reconversion professionnelle, peut-être face aussi à tout ce que j'entreprends, essayer de voir si j'entreprends pas trop d'un coup, si les autres empiètent pas trop parfois dans mon propre bien-être. Enfin, tout le monde est important. Ouais, je suis un peu bisounours des fois. Je veux dire, des fois, je veux faire mon boulot et puis après, dans la vie familiale, être là pour un tel, pour un tel, pour un tel. Ben, c'est compliqué des fois. Des fois, c'est très compliqué. Donc, effectivement, il faudrait voir pour en parler, tout simplement. Et savoir prendre du recul aussi, accepter le moment présent, vivre sa vie simplement. Et puis essayer d'arrêter d'avoir peur. Parce que moi, c'est vraiment le mot peur qui revient souvent. D'avoir peur de réussir, d'avoir peur de décevoir des fois mes parents, mes beaux-parents. Il y a des fois, on prend des chemins différents, on les déçoit, mais finalement, après, si on s'aime vraiment, on finit toujours par se réunir. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, quoi. Voilà. Donc ouais, ça m'a fait du bien de parler avec vous de tout ça. Je pense que beaucoup de gens ressentent comme moi, beaucoup de gens de mon entourage aussi qui me le disent pas forcément, mais qui le disent pas et qui en fait le vivent aussi, hein, tout simplement. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir un peu vos témoignages, vos reportages, vos témoignages quoi, en commentaire. Merci d'avoir des commentaires plutôt indulgents et sympas, ça serait super cool. Et voilà, ça serait intéressant de voir un petit peu comment vous avez évolué dans vos vies, même si vous avez des enfants, peut-être que vous étiez comme moi et que maintenant vous vous dites, en fait j'ai totalement changé d'état d'esprit, ou alors non, pas du tout, je suis toujours anxieuse et j'ai pas changé, mais c'est pas grave, j'y arrive quand même. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et puis je vous souhaite à tous en tout cas une très très belle journée, j'espère que ce contenu vous aura plu. Euh, je pourrais vous en faire d'autres, des vidéos comme ça, un peu développement personnel, un peu les ressentis sur la vie, tout ça. Un peu comme Sandrea fait. Alors je sais pas si vous connaissez la chaîne de Sandrea, qui est en fait à la base une youtubeuse beauté, mais qui s'oriente plus maintenant vers tout ce qui est en fait bien-être, etc. Et qui, je trouve, vous irez voir, est plus qu'une youtubeuse beauté, effectivement, qui apporte quelque chose à cette génération qui est plus incertaine, je trouve, et d'autant plus avec le Covid et tout ce qui se passe. donc, euh, donc qui aide en fait les gens dans la future dans les futurs changements que la vie va nous apporter, parce qu'il faut savoir que, bon, encore une fois, on y croit ou pas, mais là, cette année, je pense qu'il va y avoir des grands changements, ne serait-ce déjà par rapport au présidentiel, et pas forcément négatifs, mais pas mal de changements à venir, pas mal de... Enfin, au fur et à mesure des années, là, je pense que c'est à partir de cette année, il va y avoir pas mal de changements. Voilà, moi je ressens un changement pas forcément négatif, mais encore une fois, ça dépendra de vos choix, ça dépendra de comment vous vivez les choses, euh, de comment vous réagissez face à la peur qu'on vit aussi à l'extérieur, hein, d'ailleurs. C'est pour ça que moi, qui suis anxieuse et qui a déjà peur de beaucoup de choses, le Covid ne m'a pas arrangée à ce niveau-là. Et je ne suis pas la seule. Beaucoup de gens se sont
pendant les confinements et tout, ont été déprimés. Et heureusement, ils mettent en place un peu maintenant des séances de psychologie, des séances d'entraide pour les personnes qui se sentent seules. Et c'est pour ça que je dis que, voilà, là, mon métier actuel me correspond, mais c'est plus vraiment ce que je veux parce que j'ai besoin de m'axer plus au niveau humain, en fait, humanitaire. Et en même temps, le CAP esthétique me plaît aussi, mais qui sait, peut-être que la vie va aussi me faire faire un tournant différent, plus axé sur l'aide à la personne, mais je sais pas de quelle manière en fait. Je sais pas si ça sera un métier, peut-être plus une vocation, voilà. Parce que en fait, peut-être ça sera en plus de mon métier de CAP esthétique où je ferai quelque chose dans une association. Parce qu'en fait, le truc c'est que il n'y a pas vraiment de métier d'aide à la personne qui m'intéresse, mais par contre, l'univers d'aide à la personne, oui, c'est un peu compliqué ce que je dis, mais si vous comprenez, je pense, ça m'intéresse énormément d'aider les gens. Mais encore une fois, il n'y a pas de métier qui existe finalement pour... Enfin, je n'ai pas envie de faire assistante sociale, je n'ai pas envie de faire... de nettoyer les personnes âgées. Enfin, je respecte les gens qui font ça, hein, vraiment. Mais voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça serait pas un métier, ça serait plus un état d'esprit et peut-être quelque chose que je ferais en plus de mon métier, même peut-être de manière bénévole, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'attire aussi, mes parents aussi sont comme ça. Donc voilà. Bref, on verra bien encore une fois là où la vie me mènera, mais je pense que c'est intéressant de parler et de prendre quelques moments comme ça de temps en temps pour voir un peu là où la vie nous mène, là où le monde va nous mener, et puis essayer bah, voilà quoi, d'avancer tous ensemble. Voilà.